L'actualité se poursuit sur Gabon Première et c'est dans cette dernière édition d'Information. Bienvenue à tous. Le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience les 3 arbitres gabonais retenus par la FIFA pour participer à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cette sélection est considérée comme historique pour le Gabon puisqu'il s'agit de la première fois que 3 arbitres gabonais sont désignés simultanément pour une Coupe du Monde. Le chef de l'État a salué leur nomination et leur a adressé ses encouragements avant leur participation au Mondial 2026. Communication présidentielle pour le compte rendu. Le sport, et plus particulièrement le football, s'affirme comme un puissant levier de diplomatie sur la scène internationale. Capable de fédérer les peuples autour d'émotions partagées, il constitue également au niveau local un véritable outil de cohésion sociale. Dans ce contexte, le football gabonais marque un tournant historique. Pour la première fois depuis Jean-Fidèle Diramba en 1990, 3 arbitres gabonais ont été sélectionnés par la FIFA pour officier lors de la Coupe du Monde 2026. Pierre Atcho, accompagné d'Amos Abeng et Boris Ditsoba, la Coupe du Monde dépasse le simple cadre sportif pour devenir un vecteur d'enjeux colossaux, diplomatiques et culturels. Conscients de cette responsabilité, les 3 arbitres ont été reçus par le président de la République qui leur a prodigué des orientations afin de mener à bien leur mission lors de la 23e édition de la compétition. Celle-ci se déroulera exceptionnellement dans 3 pays, le Mexique, le Canada, les États-Unis, et réunira 48 sélections nationales. Ce trio d'arbitres gabonais porte ainsi l'espoir et la fierté de tout un pays. Rappelons que le football est bien plus qu'un jeu, c'est un pont entre les peuples et un symbole d'excellence nationale. Le Gabon a participé à la Coupe du Monde, aux éliminatoires de la Coupe du Monde, comme tous les pays du continent. Et nos arbitres également ont participé aux éliminatoires de cette Coupe du Monde. Maintenant, pour la sélection des arbitres pour la Coupe du Monde, le Gabon a eu l'honneur d'avoir 3 arbitres retenus parmi les arbitres qui vont officier dans cette compétition. La Coupe du Monde représente un véritable moteur de développement pour le football. Elle pousse les fédérations nationales à moderniser leurs structures de formation, attire des investissements vers le football local et offre aux joueurs l'opportunité de se révéler sur la scène internationale. Le Gabon se retrouve aujourd'hui à un tournant qui nécessite de restructurer et de donner un souffle nouveau à l'équipe nationale afin de lui permettre de rivaliser efficacement lors des compétitions internationales. Cela implique non seulement un renforcement des infrastructures et de la formation, mais aussi un accompagnement stratégique des talents locaux pour qu'ils puissent atteindre pleinement leur potentiel. Nous sommes en reconstruction. Les joueurs majeurs de notre équipe nationale qui sont en fin de cycle vont, je dirais, nous lâcher dans quelques années. Donc la mission qui est la nôtre avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est de faire en sorte que les compétitions locales prennent de l'ampleur et que nous fassions une détection de nos jeunes qui sont à l'extérieur pour pouvoir les enrôler et relancer cette équipe nationale. Voilà. Donc je pense que les plus hautes autorités nous accompagnent dans cette politique de développement du football, et particulièrement de nos équipes nationales. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait du sport un levier stratégique de cohésion sociale, de santé publique et de développement national. Sa politique s'articule autour de la construction d'infrastructures sportives de proximité, de la promotion et de l'accompagnement des jeunes talents, ainsi que de la modernisation et de la restructuration en profondeur du secteur sportif gabonais. À travers ces actions, il entend favoriser l'inclusion sociale, encourager la pratique sportive pour tous et renforcer le rayonnement du sport gabonais sur les scènes régionales et internationales.
Également, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réuni les principaux acteurs du secteur de l'habitat ainsi que le ministère en charge des Finances afin de définir une stratégie permettant de produire massivement des logements dans les meilleurs délais. Cette concertation vise à identifier les mécanismes financiers, techniques et administratifs nécessaires pour accélérer la réalisation de programmes de logement à court terme et répondre efficacement aux besoins des populations. Communication présidentielle pour les détails. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, fait de l'accès à un habitat décent une priorité nationale. L'objectif affiché est de garantir à chaque Gabonais un logement digne et abordable. Sa politique immobilière s'articule autour de plusieurs axes stratégiques, allant de la livraison de logements sociaux à la réduction du coût de terrain en passant par la régularisation foncière. Aujourd'hui, le chef de l'État a réuni les principaux acteurs du secteur ainsi que le ministre des Finances afin de définir la méthode permettant de produire massivement des logements à court terme. Cette rencontre est considérée comme stratégique pour impulser de manière significative la politique nationale du logement. Demain, le président va lancer des projets pour 1000 logements, un peu plus, dans la province de l'Estuaire. Cela dit, il faut savoir qu'actuellement, nous avons plus de 1000 logements qui sont en construction à travers le territoire et ce programme supplémentaire qui est déjà en cours touche les 9 provinces. Sous l'impulsion du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le gouvernement s'engage à renforcer durablement l'accès à un logement digne pour l'ensemble de la population. Cette ambition vise à améliorer les conditions de vie des citoyens, à promouvoir l'inclusion sociale et à garantir à chaque famille un habitat décent, sécurisé et adapté à ses besoins conformément au plan national de croissance et de développement. Début ce matin au centre de composition de l'Institut technologique d'Ovendo des épreuves écrites du BTS, toutes filières confondues, session 2026. Plus de 600 candidats prennent part à cet examen officiel de brevet de technicien supérieur sur une durée de 6 jours. On en parle avec Nathalie Oké et Gaius Mbele-Ovono. Dès 8 h du matin, les 621 candidats au BTS ont officiellement démarré avec la phase écrite. Le français, l'expression orale, la culture générale étaient au programme de cette matinée. Les postulants au BTS vont concourir durant une semaine dans 24 filières réparties dans 2 centres d'examen. C'est abordable parce que, étant donné que je crois qu'on avait déjà travaillé un texte de ce genre avec notre prof en classe, donc c'est juste les termes qui changent, sinon je crois que ça peut aller. Tout examen normalement se gagne dès la première journée et là où on va être plus motivé pour le reste, voilà. Et comme c'est comme certains profs pouvaient dire qu'une fois la première journée s'est bien passée, pour le reste, il suffit d'être seulement confiant et constant. Et on n'est pas trop stressé parce que ce sont des sujets qu'on a déjà eu à traiter pendant les séances de travaux dirigés en classe. Conformément au calendrier officiel des examens nationaux de la DGEC, les candidats ont eu 2 années de préparation théorique et pratique au sein des instituts et grandes écoles supérieures du Grand Libreville. En faisant le tour, l'organisation est quasi parfaite. Donc, comme à l'accoutumée, les choses ont été bien faites. On a procédé au lancement et les candidats sont sereins quant à pouvoir passer sereinement l'examen. Nous avons également transmis les vifs encouragements aux candidats. Sur le terrain ce matin, le DESA, le directeur de zone académique de l'Estuaire, en lieu et place de la ministre d'État. Objectif, s'enquérir du bon déroulement de ces épreuves, mais surtout superviser l'examen officiel. Et les épreuves écrites du concours d'admission à l'Université des sciences et techniques de la santé se sont déroulées hier et cet après-midi, les résultats ont été affichés au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. On en parle avec Léonène Boutsou-Pissam et Légestan Manika. Venus des 4 coins du pays, les 915 candidats inscrits au concours d'admission à l'Université des sciences et techniques de la santé ont connu leurs résultats préliminaires après une série d'épreuves corrigées par le personnel enseignant de l'USTS et du Prytanée militaire. Je vais aller à l'USTS, je vais aller accomplir mon rêve. Je suis confiante jusqu'au bout. Simplement, j'ai béni le Seigneur, je suis émue.
Cette énième session, organisée sous le signe de la recherche de l'excellence dans ce secteur au Gabon, a vu la participation de plusieurs services. L'objectif de notre établissement, notre université, est de vraiment former une élite du corps médical particulière qui en fait doit avoir une formation humaine et militaire en dehors de ce qui est fait classiquement dans les universités en matière de pédagogie, en matière de sciences. Placé sous la double tutelle du ministère de la Défense nationale et de l'enseignement supérieur, l'USTS entend former une élite militaire au service du Gabon et de l'Afrique tout entière dans le domaine médical. C'est une volonté, vraiment la volonté de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Donc sur instruction du ministre, notre ministre, le ministre de la Défense nationale, Madame le ministre d'État, elle a voulu que vraiment ce concours se déroule dans des conditions optimales de sécurité, de transparence. Après cette première phase, marquée par le niveau élevé des candidats, les futurs élèves officiers seront soumis à d'autres tests. Une délégation du ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue s'est rendue au lycée privé Awassi, accompagnée du directeur général de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Il était question de susciter des vocations dans les métiers à fort potentiel d'emploi chez les élèves de terminale. Yannick Menga. Les métiers de l'économie bleue à l'ordre du jour de cette campagne de sensibilisation au lycée privé Awassi. L'espace maritime gabonais étant presque équivalent à l'espace terrestre, le secteur halieutique est par conséquent un domaine à fort potentiel d'emploi et de croissance économique. D'où la présence des représentants du ministère de la Mer, de la Pêche et de l'économie bleue au lycée privé Awassi. Nous avons donné un appui technique au ministère de la Mer, de la Pêche et de l'économie bleue pour épouser la vision du chef de l'État qui est de transformer l'économie. Donc nous trouvons que le secteur halieutique mérite d'être choisi par les futurs étudiants qui sont ici comme métier d'avenir parce que non seulement il y a de l'emploi et le Gabon a besoin de techniciens dans ces domaines-là. On a besoin que nos jeunes s'intéressent au métier de ce vaste espace bleu afin de mieux le connaître et de l'exploiter de façon durable pour maintenant et pour les générations futures. La lutte contre le chômage, particulièrement chez les jeunes, est un des principaux piliers de la Ve République. On pense souvent aux filières classiques, mais on oublie souvent que l'océan nous offre de belles perspectives pour l'avenir. Et ça, surtout avec les enjeux écologiques actuels. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir qu'en fait, l'économie bleue, ce n'est pas seulement la pêche traditionnelle, c'est aussi de l'innovation, de la gestion durable et de la protection de notre environnement. En plus de cela, elle offre une immense variété de métiers, tels que les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs et même les entrepreneurs. Et clairement, ça change des branches canoniques et offre de nouvelles perspectives pour notre orientation. Selon l'ONEF, de nombreuses bourses d'études et formations nationales sont disponibles. Avec le lycée privé Awassi facilitant la sensibilisation, il ne tient qu'aux jeunes futurs bacheliers de s'y intéresser et ainsi contribuer à nationaliser cette économie. Près de 70 jeunes Gabonais viennent de recevoir des attestations de fin de formation, une formation axée sur les techniques agricoles et avicoles pour lutter contre les importations des denrées alimentaires. Lardi Ngemamba Evariste Ondoutoumia Dolin Kenabaga pour le compte-rendu. Le 1er janvier 2027, un tournant décisif pour le Gabon, date butoir de l'importation des poulets de chair. Afin d'amorcer cette étape avec confiance, le gouvernement met les bouchées doubles. Comme en témoigne cette cérémonie de remise des attestations de fin de formation à plus de 70 Gabonais dans les domaines de l'aviculture et de l'agriculture. Votre responsabilité est d'ores et déjà engagée. Vous devez accompagner le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et du développement rural dans la bataille de l'autosuffisance alimentaire. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes désormais formés, mais nous sommes prêts à vous accompagner. La mairie d'Akanda est en train de travailler
à la mise en place d'une zone agricole. Et nous voulons que vous puissiez occuper cette zone pour que vos produits inondent les marchés d'Akonda et d'ailleurs. Plusieurs mois de formation aux techniques avicoles et agricoles à l'Institut gabonais d'appui au développement, avec un seul objectif, sortir de la dépendance de ces denrées. La session de formation concernant les membres devenus aujourd'hui coopérative agro-pastorale du Gabon a concerné 64 participants, dont 61% des femmes et 49% d'hommes de tous âges. Aujourd'hui, nous sommes capables de produire le poulet de chair ici au Gabon et le mettre sur le marché. Ils sont donc prêts à relever les défis qui se présenteront à eux et participer significativement au développement économique du Gabon. Et cette conférence de presse du directeur général de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire à Gaza, qui a annoncé une série de mesures visant à assainir le secteur alimentaire et à préserver la santé des consommateurs. Le point avec Georges Kambila et Jean-Pierre Moussouami d'Etimboué. L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire engage une lutte contre les pratiques qui gangrènent le secteur de l'alimentation au Gabon et qui ont de graves répercussions sur la santé des populations. Cette campagne de contrôle conduira à l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire de procéder à la fermeture de plusieurs établissements de stockage et de distribution des produits alimentaires ne respectant pas les normes en vigueur. Nous voulons, à la fin de l'année 2026, examiner que la courbe de la prévalence des maladies liées d'origine alimentaire en République gabonaise a diminué. C'est pour cela que nous avons lancé une offensive contre donc des pratiques qui ne respectent pas les règles d'hygiène alimentaire. Parmi les mesures prises figure notamment l'interdiction de la vente de certains produits tels que le lait caillé, le jus de bissap, les glaces, l'eau en sachet et autres produits fabriqués dans des conditions non conformes. Le jus de gingembre, nous avons constaté un risque de contamination croisée et d'altération du produit qui a pour conséquence chez la santé du consommateur des troubles digestifs et des contaminations bactériennes. Le lait caillé, nous avons constaté le développement bactérien et aussi l'utilisation de l'eau non potable qui a pour conséquence des intoxications alimentaires, des fièvres, des diarrhées et des risques infectieux. Cette décision intervient à la suite d'une concertation avec le ministère de la Santé qui a permis à la Gaza d'identifier et de répertorier les produits non conformes aux normes sanitaires requises. Tenue de l'élection du nouveau bureau de l'Ordre des sages-femmes du Gabon, une élection très attendue par ces professionnels de la santé. On en parle avec Marlène Bina, Évariste Ondoutoum et Aristide Imbomo. 618 sages-femmes inscrites sur l'ensemble du territoire national pour l'élection du nouveau bureau de l'Ordre des sages-femmes du Gabon. En tête de liste pour la présidence du bureau, Arlette Kombila, épouse Tombo Timba, et Juliette Olga Mavungu Malamba, épouse Bukoyi Mabiala. Celle que vous choisissez, vous mettez là où c'est écrit vote. Celle que vous ne choisissez pas, vous mettez poubelle. Les différents postes brigués, c'est la présidence, la trésorerie générale, le secrétariat général. Et à côté de ça, nous avons des conseillers membres, c'est-à-dire des représentants pour les centres hospitaliers universitaires, pour les centres hospitaliers régionaux, les centres de santé et santé maternelle et infantile, les représentants dans l'enseignement, les représentants des retraités, des représentants de l'association des sages-femmes. Une élection très attendue suite
à une crise houleuse avec l'ancien bureau. Nous sommes arrivés à un modus vivendi, un consensus pour que toutes les sages-femmes participent à l'élection. Et ça se passe très bien. Les sages-femmes, vous les voyez, sont bien à l'entrée. Ça se pousse même pour venir mettre la voix de leur présidente ou future présidente. Et nous, en tant que tutelle, nous avons là la responsabilité de veiller à ce que le processus aboutisse. Un fait évident, l'engouement et la transparence étaient bel et bien au rendez-vous de ce vote. Et l'association Moine Diétou, qui signifie pour nous, a effectué sa 6e rentrée associative, une rencontre qui a réuni ses membres ressortissants du département de la Duni dans la province de l'Anyanga, ainsi que les représentants d'associations partenaires Evra Mata, Michel John Boudigan et Adeline Kenabaga pour les détails. Retrouvailles, échanges et projections vers l'avenir. La 6e rentrée, l'association Moine Diétou a mobilisé un public nombreux venu partager un moment de communion, de fraternité et de solidarité. Pour les responsables de cette organisation, cette rencontre marque le point de départ d'une nouvelle dynamique. Car Moine Diétou n'est pas seulement une association, mais Moine Diétou est une famille. Un espace de solidarité, d'entraide et d'épanouissement où chacun peut apprendre, contribuer et se sentir utile à la société. Votre engagement est essentiel. Grâce à vous, notre association a déjà accompli de nombreuses actions et grâce à vous encore, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Les membres de ce regroupement associatif ont appelé à un renforcement de la solidarité tout en réaffirmant leur volonté de faire des Moine Diétou un véritable cadre d'accompagnement, d'écoute. Cette rencontre marque le début d'une nouvelle année d'activité placée sous le signe de l'unité, de solidarité et de l'engagement. Elle nous offre l'occasion de renforcer nos liens et partager nos idées. La cérémonie a également été marquée par la présence des représentants d'associations partenaires venus saluer l'engagement des Moine Diétou. Moine Diétou, qui est une association sœur, nous disons que nous portons les valeurs du social, de l'entraide et de la solidarité qui sont aussi les nôtres. Votre engagement auprès des plus vulnérables force le respect et nous inspire. À travers cette mobilisation organisée simultanément à Moabi, Tchibanga et Libreville, Moine Diétou affiche clairement ses ambitions. Fédérer davantage ses membres, c'est dans cette dynamique que rendez-vous a été pris pour le mois d'août prochain à Moabi, où se tiendra une assemblée générale extraordinaire destinée à définir les prochaines orientations stratégiques de l'association. Et dans le canton Biwini Diala, dans la province du Moyen-Ogooué, à l'initiative de leur élu local, les femmes de la localité ont été honorées à l'occasion de la célébration de la fête des mères au cours d'une cérémonie marquée par la convivialité, la reconnaissance et le partage. On en parle avec Marlène Bina et Adeline Kenabaga. Plus de 300 mamans venues des différents villages du canton Biwini Diala ont été honorées par Judikaël Do Ebamba, député du 5e siège du département de l'Ogooué et des Lacs de la province du Moyen-Ogooué. Son Excellence Brice Clotaire Oligingema nous a instruit au partage, à l'inclusivité. Ça veut dire quoi pour parler simplement? Le président nous a dit la chose suivante. Le Gabonais qui a 10 francs. Quand tu prends les 10 francs, tu pars voir tes parents avec le 2 francs, 3 francs, vous essayez de manger, faire la fête ensemble. Je me suis dit, le 10 francs que je gagne à Libreville, il faut que j'aille manger, aller partager, même si c'est un morceau de sucre, même si c'est un petit café. Je vais aller prendre ce petit café avec mes mamans qui sont au canton Biwini Diala. Plusieurs kits distribués dans une ambiance festive ponctuée par des chants, des danses traditionnelles et des moments de communion. Un modeste signe de reconnaissance de la part de leurs fils pour leur rôle essentiel au sein des familles et de la société. Si nous sommes là, c'est à l'occasion de la fête des mères. Il y a un fils du canton, notre député, Do Ebamba Judikaël, qui est venu vraiment prouver qu'il est né d'une mère. C'est pour cela qu'elle est venue pour cette fête des mères, venir dire aux mamans merci. Merci. Et nous aussi, nous sommes vraiment
très contente de ce signe de reconnaissance. Un moment placé sous le haut parrainage du chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, auquel a pris part Fumbu Monfumbi Hardy Goltran, conseiller municipal, délégué provincial des jeunes du Moyen-Ogooué pour le compte de l'UDB. Allons-y dans le 4e arrondissement de Libreville où les mamans étaient également à l'honneur à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Une cérémonie empreinte de solidarité, un geste d'amour de la part de l'honorable Claudia Mbié. On regarde. Les femmes du 1er C du 4e arrondissement de Libreville n'ont pas été oubliées. L'élu du Rassemblement pour la modernité a tenu à marquer cette journée par un élan de solidarité en offrant plusieurs présents aux mamans de sa circonscription. Un geste qui vise à honorer celles qui jouent un rôle essentiel dans les familles et dans la société. Entre émotion, reconnaissance et partage, la cérémonie a réuni de nombreuses bénéficiaires. Je me tiens devant vous en tant que députée, fille du 4e arrondissement, mère, afin de célébrer avec joie les mamans de notre arrondissement. Les mots sont parfois insuffisants pour exprimer tout ce que vous représentez pour nous, pour notre communauté, pour la jeunesse et pour la nation tout entière. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de proximité que l'élu entend maintenir auprès de ses administrés. Au-delà des cadeaux distribués, c'est un message d'encouragement et de considération qui a été adressé aux maires, salués pour leur engagement quotidien et leur sacrifice. Recevez aujourd'hui la marque de notre reconnaissance éternelle, de notre profond respect et de notre profonde gratitude. Que cette journée soit pour vous un moment de bonheur, de partage et de fierté. Merci pour l'amour que vous nous donnez, pour la vie que vous nous donnez, pour l'éducation que vous transmettez. Au nom du président Alexandre Barreau-Chambrier, député élu du 4e arrondissement, en mon nom propre, je vous dis bonne fête à toutes les mamans, je vous remercie. En cette journée dédiée aux mamans, cette action de la députée aura surtout permis de renforcer les liens de solidarité et de proximité avec les femmes du 1er C du 4e arrondissement de Libreville, tout en rappelant la place qu'occupent les mères dans la construction de la société. Fin de ce journal, à demain et que Dieu vous bénisse.